famille, vous allez nous dire, vous qui êtes en France, c'est considéré comment si la personne porte une arme blanche dans un rendez-vous. Sur TikTok, il y a toujours cette histoire de clash que s'il y a un sujet, on fait les débats sur les sujets, on fait les débats sur les sujets. Si on ne les entend pas, on devient des ennemis. On commence maintenant à nous chercher, à nous faire du mal les uns les autres, qui n'est pas bon. On va suivre cette vidéo de Sylvia. Elle était au travail, dans les lives, mais elle avait un appointment avec Dialogue, là où elle a amené les couteaux, s'il vous plaît. Elle dit elle est en France, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'elle est. Elle est en France. Et ça m'a fait très mal, la dame qui va parler justement à la fin, je pense c'est la dernière dame ou bien l'avant-dernière dame qui a lancé un message très fort aux Ivoiriens. Arrêtons ce qu'on fait dans des réseaux sociaux. On va suivre cette vidéo. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, commencez d'abord par vous faire abonner à partir de maintenant. Tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification. Nouveaux, anciens abonnés, tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On suit la vidéo et c'est très important d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous pourrez nous bien placer dans la société. Suivons la vidéo, retrouvons tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Là, faut pas, elle aussi, rendez-vous, ils n'ont pas eu là. Voici rendez-vous là ici. Dialogue est là, et Sylvia est là. Dialogue, tu es où? Viens là. Faut pas que tu as dit qu'ils ont menti sur toi. Hein. Partagez le live là, Dialogue. Sylvia est là. Donc, Dialogue, on dit tu viens pas au rendez-vous. Quand on te donne l'heure là, tu viens pas. C'est après tu viens. Donc là, voici l'heure qui est là. Si vous devez vous donner rendez-vous là, c'est devant tout le monde. Donc, Dialogue, viens ici. Voilà. Donc, tu vois. Dialogue a dit, elle dit, Sylvia, tu n'es pas venu au rendez-vous là, tu es venu mentir pour que tu étais au travail. Qui ça? Elle a dit, ça dit aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas venir nous dire que tu étais au travail. Je ne travaille pas. J'ai fait une vidéo tout à l'heure. Attends, je te montre mon visage. Je ne suis pas au travail là. Ça, c'est quoi? Il ment. Il a menti sur mon programme. C'est vrai que mon patron, c'est ma patronne. Tu me vois où? C'est dans ça. Attends, j'en ai le truc qui est derrière la même. Elle, vous l'avez vu à Lausanne hier. Mais voici ici. Je suis où? Je suis où? Je suis où? D'accord, on y va alors. Non, je suis où? Ok, attends, Sylvia, d'accord, vous avez donné rendez-vous, d'accord. Vous dites les gens, il faut dire, ah Sylvia, Dialogue, tu n'es pas parti au travail. J'ai dit, Dialogue dit, tu vas venir mentir pour dire que tu es au travail. C'est ce que je dis. J'ai dit, Dialogue dit, tu vas venir mentir pour dire que tu es au travail. Mais entre les deux là, entre les deux là, bébé de Dieu, entre les deux là, mais qui ment? Elle me montre d'ailleurs rendez-vous le 19. Ah voilà ça, on tac, Dialogue, elle ne vient pas. Attends, bébé de Dieu, elle va expliquer. Vas-y, Sylvia, explique-nous. Sylvia, vas-y, exprime-toi. Je pose une question. Répondez-moi. Est-ce qu'on s'est donné rendez-vous le 19? Mais elle dit hier le temps au rendez-vous. Non, elle dit que moi j'ai menti aujourd'hui. Moi, réponds à ma question. Est-ce qu'elle et moi s'est donné rendez-vous le 19? Non. Voilà. Donc pourquoi elle a venu dire je suis moi j'ai mon programme à moi. On tenait... Attends, il est vite fini, il est parti. Voilà. Donc je suis au travail. Je ne peux pas mentir, voilà un peu. Hier même, je devais travailler. Voilà, maintenant, d'accord, Sylvia, attends, motion, Sylvia. Donc je continue. Je continue, je vais finir de parler, puis tu vas faire ta motion. Donc hier, j'étais bel et bien à Lausanne. Et de 13h, je dis bien de 13h jusqu'à 16h51, j'étais là-bas et je fais des lives. C'est Dialogue a fait un live à la gare de Lausanne que vous avez vu là. Montrez-moi, je vais voir. Où on la voit arrêter à la gare, montrez-moi, sortez-moi, je vais voir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est moi, j'ai fait là. Et puis heureusement, Kadine m'a coupé pour déposer. Puis c'est elle là. Tout le monde a vu ça hier. J'étais à la gare jusqu'à fatiguée. Je n'habite pas un lieu. On s'est donné rendez-vous. On dit l'après-midi. Moi, je vais pas rester là jusqu'à 18h. Pourtant, c'est elle qui habite là-bas. Du moment où moi, j'ai lancé le petit m'a vu. Et puis, tu peux être là. Parce que c'est toi qui es dans la ville. Moi, je ne suis pas dans sa ville. C'est elle qui a donné un rendez-vous pour me faire truc. Donc, moi, je suis venue jusqu'à 16h50. Quand elle est venue, j'ai pas mon délai.
Tu bugs, hein? Vraiment. Aujourd'hui, je dois travailler, il faut que je me repose. Je dois faire. C'est comme ça que j'ai quitté Lausanne à 16h51. T'as poté le live là, ça bug. T'as poté. Au travail, je suis caché de faire ça. Comme il y a pas de connexion. Donc, quelqu'un qui part à un rendez-vous, qui part dans qui ne vient pas, qui a manqué le rendez-vous, qui a manqué le rendez-vous. C'est qui? C'est qui? Aïe! Au moins, si on dit, je ne pas partir. Maintenant, dialogue. Quand je vais passer mon autre téléphone, je vais vous envoyer les vidéos. Ça. Voilà. Donc, je ne suis pas. Elle va pas. Je viens. Elle ne va pas venir au rendez-vous. Elle va s'asseoir encore dans le noir sans être là. Elle ne va pas dire que oui, tu as menti. Elle ne peut pas venir le 19. Elle va venir son jouet. Je suis pas venue sans jouer. Elle vient pas payer mon. C'est pas elle qui paye mon transport. Et puis, je vais donner rendez-vous le 19. Elle voulait vraiment venir. Elle allait venir. Est-ce que vous l'avez vu hier là-bas? Personne n'a vu. Donc, je vais repartir et je fais ma pause à 16h30. Je reviendrai, si vous êtes toujours en live, je reviendrai et puis vous allez me poser les questions. Parce que là, je ne peux pas dire. Une petite question rapide. C'est vrai que tu étais allé au rendez-vous avec un couteau? Oui, je lui ai dit avant de partir, même quand j'ai fait mon live, le live que tu as regardé là, je dis à Dialogue, si elle met ses pieds là-bas, je vais la blesser. Je viens, ah, t'as pas regardé. Sinon, la partie, j'ai dit sans guérir. J'ai dit, il a blessé un couteau. Et puis, je fais ça. Voilà. Mais pourquoi même? Pour ne rien comme ça. Mais attends, donc Sylvia, ce que vous êtes en train de faire là-bas là. Donc toi tu étais dans ton sérieux. Pourquoi? Quand vous l'avez encouragé pour qu'elle puisse parler avec moi, c'était une bonne chose. Vous avez encouragé la bêtise, vous savez pas quelle est la conséquence derrière. Vous savez pas quelle est la conséquence derrière. Pourquoi? La personne qui va tenter avec moi, elle te blessée au couteau. Dis ça en même temps. Donc je vais avec moi. Merci. Dans Europe là, tu n'as pas peur, Sylvia? Hey. Dans Europe là, à l'heure actuelle là, on fait rendez-vous encore. Si ce n'est pas les Africains qui peuvent faire vraiment rendez-vous de parlable, là, je ne peux pas comprendre qui peut penser, même des adultes confirmés, ou pas te faire parlable. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur les panels ici, on rigole souvent, on renchérit, on essaie d'épater, et vous prenez ça au premier degré. Quand on vous dit le méta, c'est second degré, là, vous ne comprenez pas. Comment un rendez-vous où tout le monde est en train de rigoler parce que personne ne vous prenait au sérieux? Vous partez et vous partez avec un couteau. C'est-à-dire que vous n'avez même pas peur des conséquences derrière cela. Franchement, c'est déplorable. Et puis même la partie à un rendez-vous avec un couteau, personne n'a vu le couteau avec toi. Mais tu fais un live où tu montres le couteau pour dire ce couteau-là, tu n'allais pas pour Soro Dialogue. Ok, bref. Aujourd'hui, imagine, Dialogue n'a rien. Mais demain, Dialogue a un souci là. Sylvia, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Peut-être à mon fils là n'est pas un pays de Loire, hein. Je te jure. De port d'âme n'est pas suivi. Parce que je ne veux pas comprendre. Comment toi, une grande dame comme ça, tu vas te battre, on te donne rendez-vous, tout le monde rigole parce que nous tous, on est des adultes et on ne prend pas cela au sérieux. Toi, tu vas au rendez-vous avec un couteau. Joe. Après, on rigolait, comme on disait rendez-vous le 18, rendez-vous le 18. Nous tous, on se donnait rendez-vous ici. Si c'était vraiment pris au premier degré, là, on n'allait pas s'amuser à faire son tag, quand même. Jusqu'à aller avec un couteau. C'est déplorable, quoi. Franchement. Des histoires. Mais moi, j'aurais appris que c'était des meilleurs amis. Si aujourd'hui, ça ne va pas là, vous laissez dans la paix du Seigneur. Moi-même là, même moi-même, je disais dans les commentaires que oui, ce sont des amis, elles vont se donner rendez-vous pour aller boire un verre. Moi-même, j'ai dit à Dialogue, quand vous partez là-bas, là, vous buvez vos verres là, trinquez pour moi. Parce qu'on prenait ça au second degré. Jamais personne n'avait pris cela au premier degré. Mais le fait que Sylvia, tu te mets en live en présentant une âme blanche, en présentant en plus l'âme blanche dans une poche et après la faire sortir, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça, il faut le dire. Tant qu'elles arrivent, nous, on va continuer notre cul lolo. Ah bon? On va continuer notre cul lolo. Apparemment, les femmes, là, aujourd'hui, vous aimez bien le cul lolo. Donc, on était en train de dire que... J'ai dit, ma soeur Caleçon, you can donner les cadeaux. Aïe! Le petit Nicapol, il est débordé des nuits des femmes, de ces danseuses. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi les femmes là veulent l'aveugler à ce point-là? Hein? Il est très jeune. Il a dit, il a vu toutes les couleurs. Toutes les couleurs. D'autres même avant de monter même là. Elles disent, je t'ai envoyé ça. Regarde, tu vas voir comment je suis propre. Ça c'est quoi le but? En fait, le petit cherche quoi dans ça là? Il cherche quoi dans ça là? Est-ce qu'il n'abuse pas un peu? Parce qu'il regarde partout de ses grandes soeurs, il ne paye pas. Les gens, même si on dit que c'est des peuplés. Il n'a pas forcé ses grandes soeurs à montrer leur tout. Donc si elles sont venues montrer, il va regarder. En fait, moi c'est la question que je pose là. C'est-à-dire que moi quand je regarde, je dis bon, si elles envoient d'abord leur tout avant de monter sur son panel, est-ce que ce ne sont pas des principes qui sont là? Parce que moi je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre. Non, mais si, attends, s'il te plaît. Sylvia met dans les commentaires. Mais Sylvia, attends, donc c'est-à-dire que quand toi tu viens sur le méta ici, là, donc tu veux dire que tout ce que tu dis là, on devrait prendre cela au premier degré. Non, ne parle pas d'encourager. À quel moment vous encouragez? Nous tous, on rigolait même. On rigolait. On rigolait tous. Si on savait que l'une d'entre vous allait être autant sérieuse, aller jusqu'à un rendez-vous avec une âme blanche, jamais on aurait rigolé de cela. Au contraire, on aurait calmé les choses. Mais on sait que Dialogue est ta pote, c'est ta soeur. Donc, il peut y avoir un malentendu sur le méta. Et puis, vous allez peut-être vous donner des rendez-vous. Mais nous, dans notre cerveau, là, vous êtes des amis. Donc, forcément, c'est peut-être pour chauffer le lac. Et le rendez-vous, vous allez partir trinquer un verre. Vu que vous êtes dans la même zone en ce temps. Les trucs d'Internet restent sur Internet. Lorsque ça part au-delà du réel, là c'est qu'il faut faire attention, Sylvia. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Je dis qu'à le problème avec les gens... Et tu mets en danger quelqu'un d'autre. Oui, le problème avec les gens sur TikTok ici, là. Si aujourd'hui, toi et moi, Dialogue, on s'entend bien, bébé le Dieu et Dialogue, tout le monde sait, on se taquine, on fait tout sur les panels. Si demain, toi et moi, on n'est pas du même avis sur un panel, du coup, tu deviens mon ennemi et deviens ton ennemi. C'est pas bon. C'est pas bon. Allô? Bonsoir. J'aurais pu être oui, bonsoir. Je peux donner mon avis? Excusez, comme d'habitude, je ne suis pas les panels, je tombe dessus, donc je ne sais pas le débat, mais l'intervention de Sylvia a fait que je suis montée sur le direct en fait. Bah franchement, je suis déçue des influenceurs ivoiriens, surtout le genre d'influenceurs ivoiriens de Sylvia là. Leur groupuscule là, franchement, elle se croit encore dans les histoires de caca sport dans les années 80-90 là quoi. La France là, c'est un pays de droit. S'ils sont fatigués là, ils n'ont qu'à prendre leur clic et clac et puis rentrer. C'est pas la peine de ternir l'image d'une communauté. Parce qu'à cause de leurs bêtises là, même tu vas dans une administration même là, dès que tu dis tu es ivoirien, les gens commencent à rire. Tellement qu'on nous voit à des patins, à des gens qui sont là juste pour amuser la population. Franchement, quelle histoire! Toi, une vieille femme comme ça, tu vas faire palabre, tu attrapes couteau pour aller faire palabre dans la France. C'est même pas d'un quartier, un sous-quartier d'Abidjan. Et puis tu es contente de venir te mettre sur un panel pour dire ça. Après, quand il y aura des problèmes, c'est pour faire des longs tests de pardon. Des longs tests pour dire je m'en excuse. Je sais qu'elle a commencé là. Elle a bien ses avocats avant de commencer. À un moment donné là, on est fatigué d'écouter ce genre de trucs là. On est fatigué. Donc, pardonnez, dites à tout cas ceux qui sont leurs amis là, dites-leur qu'à un moment donné là, on n'a qu'à chercher à sensibiliser nos frères. On n'a qu'à chercher à se tirer de l'avant. On va voir rarement la communauté sénégalaise. On va voir rarement des Mali. On va voir rarement ce genre de communauté là donner une mauvaise image de leur communauté. Mais nous les Ivoiriens, tout ce qui est mauvais là, on fait. Vraiment que Sylvia là, elle se reconcentre sur sa vie en France ici. Pardon, il y a beaucoup qui n'ont pas encore eu papier, il y a beaucoup qui sont en train de se chercher pour aller de l'avant. Mais nous, ce qu'on donne comme image aux Ivoiriens là, ça fait que les gens sont réticents pour nous aider. Vraiment. Ah, donc vraiment, moi c'est ce que j'avais à dire. Mais... Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13.
Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici à nous suivre pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite, s'il vous plaît, de vous faire abonner chez Helio Stress, de cliquer sur la note de notification, d'aimer la page, de partager et de venir nous commenter nos vidéos très gentiment, de donner vos avis dans le comment section très gentiment comme nos abonnés les font. Merci énormément pour nos abonnés qui commentent nos vidéos, qui nous donnent les likes, aimer, qui aiment nos vidéos là. Merci aux abonnés qui partagent. On vous aime énormément, gravement, grave. Oh, désolé pour mes cheveux. Oh, j'étais comme ça. Les 2 jours ici, j'ai fait là. Donc, ça fait très mal. Ça fait très mal. Désolé. Peut-être que vous avez fait notice que je suis là. Mon cou là, c'est devant vous. Voilà. Vous avez suivi Sylvia. Vous avez écouté les avis des autres panélistes. Et je vous ai dit que la dame qui avait parlé justement à la fin m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que elle a dit que si vous partez dans un établissement, vous vous présentez comme ivoirien, les gens commencent à se moquer de vous. C'est par rapport à l'affiche qu'on affiche souvent dans des réseaux sociaux. Bien sûr que c'est pas tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux qui est vrai. Comme je reviens maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui, de Sylvia. C'est pas tout dans les panels, tous les panels qu'on monte. C'est pas tous les sujets qu'on voit là-bas que c'est vrai, que c'était ainsi. Dans notre introduction, j'ai dit quoi? J'ai dit que il y a des sujets, il y a des affaires qu'on a cru que c'était vrai, alors c'était du buzz. Il y a aussi d'autres buzz que nous sommes assises aujourd'hui à croire que c'était pas du buzz, c'était du vrai. Alors c'est à nous de rechercher, ou bien c'est à nous de décider de mettre tout by tout pour voir si c'était du vrai ou bien c'était du buzz. Vous avez suivi Caleçon Déchiré. Elle a dit que tout le monde pense que ce sont des amis. Ce sont des amis. Sylvia, ce sont des amis. Et c'est pas tout ce qu'on dit là dans des panels qu'il faut prendre à cœur. C'est pas aussi tout ce qu'on dit ici chez Helio Stress. Même si on a dit que non, on a dit comme c'est pas tout à prendre à cœur. Parce que nous, on prend des sujets là, on transforme ça en conseil. Amener un couteau. Vous avez écouté, non? Amener un couteau pour se rencontrer avec dialogue. Alors, si dialogue a eu un problème ou quoi là, on va dire quoi? On va dire quoi? C'est très important parce que Dieu a dit quoi? Notre bouche ici, la bouche ici que vous voyez ici, la bouche là, ça a le pouvoir de la vie et la mort en même temps. Ça dépend de ce que vous prononcez de votre bouche. Donc, nous sommes là, nos bouches sont des prophètes, des prophètes. Nous sommes des prophètes. Donc nos bouches là peuvent dire quelque chose et puis vous asseyez comme ça, c'est arrivé. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, il faut faire trop attention de ce qu'on dit. Surtout, quand il s'agit de menaces. Quand vous menacez, c'est mieux vous partez, vous prenez, si c'est le couteau, vous prenez, vous allez faire ça. Mais c'est très dangereux de menacer quelqu'un verbalement. Même si vous n'avez pas fait ça, quelque chose peut arriver à la personne. On va pointer les doigts à vous. Je vous avais raconté une histoire longtemps, je pense il y a quelques mois passés, de mon père à moi-même là. Là où un chauffeur, mon papa vendait des carburants, des bidons de pétrole. C'était là. Le chauffeur là est arrivé, a dit quoi? Il faut enlever ces histoires ici parce que c'est un peu sur la route. Le chauffeur là a dit que si vous n'enlevez pas, moi je vais renverser vos pétroles. Le chauffeur là était parti, il a fait son chemin, il est parti. Mais c'était l'autre chauffeur qui est venu renverser les histoires. Mais quand mon papa était venu, il a pris le premier chauffeur là en otage. Pourquoi? Parce que c'était le message qu'il a reçu, que c'est lui qui a dit qu'il va renverser les histoires. Alors mes histoires sont renversées. C'est que c'est lui, voyez. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prononcé, il avait déjà dit dans sa bouche que si vous n'enlevez pas, je vais renverser. Alors quand ça a été renversé, mon papa est parti de... Mon papa a laissé même la personne qui a renversé. C'est comme ça nos bouches. C'est comme ça, ça y est. Arrêtons de surtout menacer les gens, de prononcer des histoires qui ne sont pas bonnes pour nos frères et sœurs. D'ailleurs, la haine, ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien du tout que la haine.
Le travail de la haine, là, ça prend beaucoup d'énergie par rapport à quelque chose qui est positif. Soyons positifs. Nous sommes dans des panels. Si un sujet ne nous plaît pas, nous sommes ici chez Helios 13. Si un sujet, les titres, l'introduction ne nous plaît pas, ça ne veut pas dire qu'on devait devenir des ennemis. Ça ne veut pas dire que non, vous prenez Helios 13 pour ceci, cela. On dit toujours que nous sommes tous des humains imparfaits. Nous sommes ici, nous sommes imparfaits. Il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des fautes. Il y a aussi des bonnes qualités quand même. Ne cherchons pas seulement à voir les mauvaises qualités des autres. Voyons les bonnes qualités des autres avant de voir. Parce que la Bible dit quoi? L'amour couvre une multitude de péchés. Si on aime vraiment nos frères et sœurs, si on les aime vraiment, on va voir leur partie qui est positive et laisser la partie qui est négative. Voilà, je pense que j'ai un peu beaucoup parlé sur ce sujet-là, sur ces conseils. Je pense que tout le monde qui sont ici ont retiré leur part. Voilà, nous on est ici pour les enfants, les papas, les mamans, les couples, les célibataires, tout le monde, on est ici pour tout le monde. Alors, merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, à nous le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de remercier les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous remercie énormément. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, on pense que vous avez aimé le conseil. On est ici, on prend des vidéos, on transforme ça en conseil. Alors, make sure que vous vous faites abonner chez Helios 13. Tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés, cliquons sur la cloche de notification. On dit, oh, il faut ne pas tapoter comme nous on tapote sur TikTok, mais quand même d'aimer la page, d'aimer la vidéo. Chaque vidéo, vous allez, on donne des très bons conseils, s'il vous plaît, aimez ça, partagez pour que ça arrive aux oreilles des autres. Tous ensemble, donnons nos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Vous avez à dire, ou bien si vous avez des contradictoires, notre numéro est là, écrivez-nous. Malgré tout, je suis pas trop avec le téléphone, c'est mon collègue qui est avec le téléphone parce qu'il travaille sur ça aussi. Désolé pour ça, mais il y aura un jour, je vais entrer et puis je vais lire vos messages, je vais bien vous répondre. Merci une fois de corps en plus. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. De vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.